Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui donc pour le retour sur le Redmi Note 6 Pro. Donc ça fait 2 semaines que je l'ai. C'est vrai que j'ai testé entre temps également le Humidigi One. Donc voilà le pourquoi du comment. Alors, donc je vais vous rappeler les spécifications de cet appareil. Enfin, je vous les rappellerai au fur et à mesure, en fonction des différentes étapes. Donc on va parler du design. Donc je sais pas si vous avez vu ma vidéo de déballage. Bon, le design a légèrement changé quand même. J'espère qu'on verra bien parce que je filme avec le Humidigi One, puisque j'ai vendu mon Mi 8 et donc celui-là va devenir mon téléphone personnel. Donc voilà le design, bouton volume, bouton marche arrêt, le lecteur, le tiroir SIM, donc une SIM, une micro SD ou 2 SIM, nano SIM. Toujours du micro USB dans la gamme Redmi. Double capteur photo, lecteur d'empreintes qui est toujours rapide comme d'habitude chez Xiaomi. Et également des verrouillages facial, également ultra rapide. Donc pour le design, vous avez un écran en coche. Alors je vais vous mettre un autre fond d'écran pour qu'on voit bien l'encoche. Mettre quelque chose de plus. Voilà. Donc je vous montre l'optimisation. Donc superbe écran de 6,26 pouces en diagonale. Puisqu'on est dans le design, je vous redonne les dimensions. Donc c'est 76,38 en largeur, 157,9 donc en longueur et l'épaisseur 8,2. Le capteur photo ressort légèrement, beaucoup moins que le Redmi Note 5. Voilà, donc émetteur infrarouge, prise jack, micro d'ambiance. Bon là je crois qu'on a fait le tour du design. Bon là c'est de l'alu, ici c'est du plastique pour laisser passer les ondes. Donc voilà ce qui concerne le design. On va passer à l'écran. Donc l'écran, donc comme je vous le disais, c'est un écran de 6,26 pouces, en 2280 par 1080 de résolution, avec une densité de pixels de 403 ppi. Le ratio donc écran châssis est de 81,36%. Donc ce qui est pas mal. L'écran, là je suis même pas en luminosité à fond, si je vous le mets à fond, je sais pas si on voit bien. L'écran il est super bien lumineux, il est bien contrasté, les couleurs sont belles. C'est un téléphone, donc là c'est la version 464, c'est un téléphone que j'ai payé 200, dans les 200, et vous trouverez rien en ce rapport qualité-prix, vous trouverez aussi complet, avec toutes les spécifications de ce modèle.
Je pense pas qu'il y ait vraiment de concurrence. Donc l'écran, je vais vous montrer des photos, comme je fais souvent. Alors il y a un traitement sur l'écran. Il y a un traitement, j'imagine que c'est du Gorilla Glass. Il spécifie jamais chez Xiaomi la version. Par exemple sur le Mi 8 on sait que c'est du 5, mais ici on ne sait pas, mais en ayant eu les deux, moi je dirais que c'est du 4 ou du 5 aussi. Voilà, l'écran est magnifique. Je vais vous passer une vidéo. À chaque fois je fais la même chose, je sors une vidéo HD. Alors, où c'est que je les ai mises? Voilà. Donc je vais vous passer une vidéo en 4K. Voilà. Je vais mettre un peu de son pour que vous vous rendiez bien compte. Donc l'écran est magnifique, il n'y a rien à dire. Pas de surprise, pas de mauvaise surprise. De toute façon, c'est rare avec Xiaomi. Après, bon, c'est vrai qu'il y a l'encoche. On a le mérite d'avoir un téléphone avec moins de bords et bon, tout le monde n'aime pas l'encoche. On peut l'enlever dans les paramètres. D'ailleurs, on va aller voir les paramètres de l'écran. Donc l'affichage. Donc, ah oui, c'est vrai que moi je suis en mode lecture. Ça peut fausser un peu votre... Je vais me mettre en mode normal. Donc on peut régler le contraste et les couleurs. Ici j'ai mis un thème... qui est un peu foncé. Bon. Voilà, on peut régler le contraste, les températures des couleurs, taille du texte, le double tap, etc. L'écran c'est un 10 touches. Donc l'écran, voilà, c'est un 10 touches. Ce qui est excellent pour... Enfin, Xiaomi, c'est toujours du 10 touches. Je crois même le Redmi 6A que j'avais testé, c'était du 10 touches aussi. Donc voilà, l'écran, super. On va passer aux spécifications. Spécifications et software, donc le hardware et le software. Donc c'est un Snapdragon 636, ce qui fait que vous avez un score AnTuTu de 117 391 points pour ma part. C'est un très bon processeur. 4 Go de RAM, 64 Go de ROM.
Bluetooth 5.0, le Wi-Fi ABG NAC. Vous avez la radio FM. Alors la radio FM, de toute façon, si vous avez une prise casque, il y a de fortes chances que vous aurez la radio FM. Et inversement, si votre smartphone n'a plus de prise casque, ils mettront pas la radio parce que le casque fait antenne. Alors on me dirait, ils pourraient le faire par peut-être par l'USB-C, je sais pas, mais apparemment, ils le font pas. J'ai remarqué ça. Donc là, j'étais dans le hardware, donc ça tourne sur MIUI 9.6. On n'a pas encore, la version 10 de sortie. Donc voilà, 9.6, donc la 9.6.6.0 pour être précis. Alors j'aurais bien aimé avoir la 10, parce que avec mon Mi 8, j'avais déjà la 10, et c'est vrai que c'est quand même plus sympa. Vous avez quand même des petites fonctions sympas sur la 10. Et bon, sinon, vous connaissez, je vais pas vous redétailler MIUI, hein, j'imagine que vous connaissez. Donc c'est fluide, pardon, c'est hyper fluide, hein, ça marche bien. Bon, ici je suis en navigation par geste, hein, vous pouvez mettre la barre de navigation si vous voulez, ou choisir les gestes. Ça c'est pour le gestionnaire de tâches. Ça, donc c'est Home. Et puis quand vous êtes dans une appli, en faisant ça, vous faites retour. Donc moi je suis habitué, et d'ailleurs c'est surprenant parce que quand je prends un autre téléphone, j'ai tendance à faire les gestes. On s'habitue assez vite. Donc le hardware, je vous en ai parlé. Le software, je vous l'ai évoqué aussi. Qu'est-ce que je peux vous dire sur le software? Donc je vous ai parlé de la radio. Ah oui, une petite chose. C'est à propos de la lettre de notification, parce qu'il y en a qui disent qu'il n'y en a pas, il y en a qui disent qu'il y en a, mais il y en a. Alors ici, je vais vous montrer, bon, qu'il y a une LED. Je vais vous montrer autre chose aussi. J'étais habitué avec les Xiaomi à ce que on connecte les Xiaomi à l'endroit. C'est-à-dire que les prises micro USB étaient toujours dans ce sens-là. Et c'était sympa parce qu'on n'avait pas à chercher. Bon. Et je remarque que sur ce modèle, ils ont inversé la prise micro USB. Donc là, oups, c'était mal mis. Alors, il faut que l'écran soit éteint. Alors le voyant, on le voit pas bien. Il est ici. Et je vais vous mettre une vidéo en incruste où j'ai filmé quand il y a une notification. Il clignote, mais alors lentement. Là, on voit pas, je suis même pas sûr qu'il soit allumé. Je vais débrancher pour voir. Oui, il était allumé. C'est faiblard, hein, mais... Et pour les notifications, je vais vous mettre en incruste une vidéo et vous verrez que... Pardon. Il clignote bien quand il y a une notification. Il clignote lentement, mais il clignote. On va passer à la partie photo. Pareil, le logiciel photo, bon, je vais vous parler des capteurs. Hein. Donc ici, derrière, vous avez les mêmes capteurs que le Redmi Note 5. C'est des capteurs Samsung. Le S5K2 L7 et le S5K 5E8, donc ouverture 1.9. Devant,
c'est du Samsung aussi, pour le principal qui est de 20 mégapixels. Donc là, c'était 12 plus 5. Donc 20 mégapixels plus 2. Le principal, donc le 20 mégapixels, qui ouvre en 2.0, est un S5K 3T1. Et le 2 mégapixels sera un Omnivision, un OV02 à 10. Donc voilà pour les capteurs photo. Vous avez le mode portrait donc dans les deux sens, que ce soit pour la caméra avant ou la caméra arrière. Vous avez ce mode portrait de disponible. Vous avez l'intelligence artificielle, bien sûr. Bon, c'est classique, hein, vidéo, photo, portrait, carré, panorama, manuel. Bon, je vais vous me faire un diaporama, donc ça filme en 1080, que ce soit devant ou derrière, en 1080. Pas de 4K. Bon, vous avez l'HDR, vous avez en vidéo, vous avez le ralenti, l'accéléré. Je vous en mettrai peut-être en incrustation dans le montage aussi. Donc voilà, on se regarde, je vais faire un petit diaporama, on se regarde les photos et on se retrouve tout de suite après. Donc voilà, en ce qui concerne le réseau, donc il est full réseau, 2G, 3G, 4G, sauf la 700 pour la 4G, qui n'est pas très importante. Le GPS, ça fonctionne terrible, hein, bon. Je vais vous montrer. Et encore là, j'étais pas dans les meilleures conditions, voilà, bon. Là, j'étais en 19 satellites trouvés, 11 utilisés, 4 mètres de marge. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Alors, Google Maps, ça marche nickel. Je vous mettrai certainement en incruste la petite vidéo avec Google Maps. Je vous le mettrai sur mon blog. Allez voir l'article sur mon blog. J'ai pu installer Netflix, Molotov, MyCanal sans problème. Alors, les DRM, bah, c'est toujours pareil. Hein, c'est le DRM pour Netflix, c'est du L3. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Vous voyez ici MyCanal. Alors au niveau des capteurs, bon bah c'est bardé de capteurs, hein, il faudrait peut-être plus parler de ce qu'il n'y a pas. Il n'y a pas le NFC, il n'y a pas le ANT+, il n'y a pas ce qui est pression, tout ce qui est humidité. Après tout le reste vous avez en capteur. Tous les autres capteurs, accéléromètre, vous avez. Tenez, pour confirmer ce que je vous disais tout à l'heure pour la lettre de notification.
Donc voilà pour le réseau GPS. Je croyais que j'avais fait une capture d'écran de speed test. Alors ici, moi, je suis pas dans des bonnes conditions. Je suis pas dans des bonnes conditions. Je capte pas bien, super bien la 4G. J'ai la 4G, mais je vais faire un test en direct. Ouais, là, mais dès que je vais un peu en ville, là, les scores ils montent. Donc j'avais fait une capture d'écran. Le Wi-Fi pareil, ça tourne très bien au niveau du Wi-Fi, ça fonctionne très bien. Vous voyez là je suis monté à 18, je sais plus où j'étais, mais donc pas de problème de réseau. Le son, conversation, tout ça, nickel, ça fonctionne très bien. Aucun souci de ce côté-là. J'ai joué à Real Racing. Je vous mettrai aussi une vidéo en incrustation dans le montage. Je vais vous faire écouter le son. Je vais aller sur YouTube, comme ça je vous montre un peu sur YouTube. On va trouver une musique. Ah bah voilà, la première c'est... On a une fille. Le son est puissant, hein, il est très fort. Donc le son est pas mal. C'est vrai qu'il est très très puissant. Un peu plus puissant que ce que j'ai eu l'habitude de voir chez les Xiaomi. Donc l'autonomie. Alors l'autonomie. Donc j'ai fait un test. Voilà, en 13 h et quelques, hein, vous voyez, 3h45 d'écran allumé, 4G, Bluetooth. Alors là, j'ai forcé ce jour-là, hein, j'ai téléchargé des fichiers, des gros fichiers en 4G, enfin j'ai vraiment forcé ce jour-là, et j'ai utilisé 60%. Mais sinon, normalement, vous faites 2 jours avec ce téléphone. J'avais fait un test de stress aussi, de batterie, bon ça va, c'est correct. Voilà, j'espère que j'ai rien oublié. Si j'ai oublié quelque chose, ben je mettrai au montage en incrustation. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous invite à lâcher un pouce si vous avez aimé la vidéo. Mettez des commentaires hein, à propos du téléphone, je réponds toujours. Vous avez ma page Tipeee aussi que vous pouvez aller voir. Je mets les news sur les prochaines choses, les prochains téléphones que je vais tester, ceux que j'ai en vente, dispo à la vente, etc. Il me reste le Humidigi, là, One, à vendre, à un prix intéressant. Donc voilà, je vous dis à bientôt, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!